Bien-aimés de Dieu, shalom. Shalom. À vous tous qui êtes venus répondre à l'appel du Seigneur ce matin, que la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient accordées de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils. Amen. Amen. À vous tous, nos téléspectateurs, nos internautes, à vous tous qui êtes là, l'Éternel est avec nous. Nous sommes là dans le cadre de notre culte d'aujourd'hui. Nous sommes là dimanche 28 juin 2020. Dans ce culte, l'Éternel est avec nous. Il est en train d'avancer avec nous. Nous essayons de nous excuser pour le petit retard s'il y avait des caprices de matériel. Mais nous sommes là déjà. Approchez-vous déjà, connectez-vous. Soyez là, notre culte commence. L'Éternel a commencé à faire et il est en train de faire. Il va faire encore des grandes choses parmi nous. Il va opérer des grands miracles dans ces lieux. Toi qui es en train de croire, dis Amen. Amen. Tu es en train de te connecter, tu es en train de t'approcher, tu es en train de dire encore un grand Amen. Amen. De la même manière que tu es en train de dire Amen, l'Éternel est en train de te bénir. Amen. De la même manière que tu es en train de le dire, l'Éternel est en train d'impacter ta vie. Amen. Que l'Éternel fasse un grand miracle dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de sentir que le Dieu du ciel va faire un grand miracle aujourd'hui. Et ce miracle-là, que ça s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Là où tu te retrouves, je sais que l'Éternel va faire un miracle. Amen. Il y a quelque chose qui va se réaliser dans ta vie. Tu n'espérais même pas, tu ne t'y attendais même pas, mais ça va se réaliser parce que c'est ça le miracle que l'Éternel va accomplir dans ta vie. Yes. Tu vas dire encore un grand Amen. Amen. Tu vas dire encore un grand Amen. Amen. L'Éternel est là, il est bon, il est merveilleux. Est-ce que nous pouvons dire ensemble gloire et louange à toi Seigneur? Gloire et louange à toi, Seigneur. On peut encore dire une fois gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. L'Éternel est bon, sa miséricorde dure à toujours, sa fidélité de génération en génération. Il est notre Dieu, il est adorable. Voilà, nous commençons notre culte. Avant de passer à la lecture de notre premier passage, je veux que tu puisses dire encore une fois merci Seigneur parce que nous sommes là devant ta face. Tu peux dire dans quelques secondes merci Seigneur parce que nous sommes là devant ta face. Élève ta voix, prions le Seigneur. Jésus, merci Seigneur notre parce Dieu. que Nous sommes là devant ta face Seigneur. Tu nous fais du bien, tu accordes ta grâce. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur Dieu d'amour. Merci parce que tu nous combles de ta grâce. Tu nous combles de ta fidélité. Merci Seigneur parce que nous sommes là devant ta face. Dans ces cultes, tu vas nous combler de ta bonté, de ta fidélité, de ta puissance, de ta grâce, Seigneur. Sois loué, sois béni. Merci, Seigneur éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Sois loué, sois béni, sois exalté à jamais. Tu es saint, Seigneur. Tu es parfait. Tu es bon et tu es merveilleux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous lisons les psaumes 150. Nous lisons les psaumes 150, 1 à 6. Nous lisons ces psaumes au nom puissant de Jésus. Amen. Louez l'Éternel. J'ai avec moi la version Semeur. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son du corps. Louez-le au son du luth, au son de la lyre. Louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec le luth et avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Louez-le par les cymbales résonnant avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Est-ce que tu es en vie ce matin? Amen. Est-ce que tu respires ce matin? Amen. Si tu respires, manifeste-le en acclamant très fort le roi des rois, en bénissant le nom de Dieu. Yes.
Chante avec moi. Ebele ya bato katina mokili oyo babeta tolo bazali banzambe kasinga na yebi katina mokili oyo ezali se na moto moko oya kufela kinga. Encore une fois, kasinga na yebi katina mokili oyo ezali se na moto moko oya kufela kinga. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nango talatina Gloire à toi, Seigneur. Kaina kotombo na kombo na yo tango nyonso na bomoi nanga nayebi nzela mosusu te susu azali Seigneur, tu élèves ta voix, tu es en train de proclamer sa grandeur, tu es en train de proclamer combien il est bon, tu es en train de proclamer combien il est mort pour toi à la croix, tu es en train de proclamer combien il est merveilleux pour toi, tu es en train de proclamer combien il est plein d'amour. Il a dit tes cheveux sont comptés, il a dit il t'a gravé dans sa main. Il a dit, il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi jusqu'à la fin de temps. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as qu'à célébrer. Tu n'as qu'à adorer, tu n'as qu'à proclamer. Il est Dieu, il est Seigneur, il est ton roi. Il n'a pas changé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour toi. Tu es expert en tout et tu n'as jamais changé. Ce matin, nous désirons une chose, Seigneur, que tu nous parles. Que tu parles à nos cœurs. À travers ta parole, que tu relèves ceux qui sont tombés. Que tu redonnes la force à ceux qui sont affaiblis. Que tu renouvelles, Seigneur, la confiance à ceux qui n'en ont plus. Que le Saint-Esprit s'exprime, que l'homme disparaisse pour parler à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur très fort, nous acclamons le bon roi. Il est merveilleux, il est plein de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de ce mois et nous savons bien qu'au début de ce mois, il y avait un thème qui nous a été proposé. Le thème était de jeter nos regards vers Jésus. Et nous allons faire un effort parce que nous clôturons ce thème aujourd'hui. Et l'effort que nous allons faire, c'est de rester dans le contexte de ce texte et puis comprendre pourquoi il nous faut fixer nos regards sur Jésus. Et tant qu'enfants de Dieu, nous avons des responsabilités dans ce monde. Nous sommes dans notre texte de base, qui est le livre d'Hébreux, Épître d'Hébreux, chapitre 12, du premier verset au verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Quelqu'un peut dire Amen. C'est tellement un texte agréable, c'est tellement un texte qui réjouit les cœurs. Avant de lire le chapitre 12, j'ai essayé de lire encore le chapitre 11. Et là, on nous a énuméré les personnes que la Bible appelle les héros de la foi. Les personnes qui ont traversé des difficultés énormes. Les difficultés qui peuvent faire qu'un homme lâche. Les difficultés qui peuvent pousser un homme à parler du mal de Dieu. Les difficultés qui peuvent pousser un homme à renier sa foi. Mais la Bible nous montre que ces hommes-là, les hommes que la Bible appelle les héros de la foi, ces personnes ont tenu. Certains, c'était au prix de leur vie. Pour d'autres, c'était au prix de leurs enfants. Pour d'autres, c'était au prix de leur famille. Mais la Bible nous montre dans le chapitre 11 que ces personnes sont restées dans la foi. Ils sont restés attachés à la foi qu'ils avaient envers Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Le sous-thème que nous nous proposons ce matin, c'est la persévérance au milieu des épreuves à l'exemple de Jésus-Christ. En fait, le thème a été tiré même dans le titre même du texte, de ce parti-là qu'on vient de lire. En réalité, la Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a connu des difficultés, le disciple aura aussi à connaître les difficultés, mais à son niveau. Et l'exhortation qui nous est donnée, c'est que dans notre marche, tant que nous serons sur cette terre, certains auront 60 ans, certains auront 50 ans, d'autres auront 70 ou 80. Mais dans notre parcours, il y aura des difficultés. Il y aura des épreuves. Nous serons butés à des choix à faire. Nous serons butés à des difficultés qui nous mèneront à faire des choix. Ou à nous attacher, ou à lâcher. J'aime l'apôtre. La Bible qui dit, nous ne faisons pas partie de ceux-là qui lâchent pour se perdre. Mais nous faisons partie de ceux-là qui tiennent, qui s'accrochent pour sauver leur âme. Je reprends notre sous-thème, c'est la persévérance au milieu des épreuves, à l'exemple de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la persévérance, dans les sens bibliques et dans ce contexte, la persévérance implique un courage patient. La persévérance implique tenir parfaitement le coup. Et ici, cette persévérance est définie. Il est dit que cette persévérance, il est disponible à tous. Car cette persévérance surmonte les obstacles, les découragements intérieurs et les oppositions extérieures. J'aime les deux derniers versets du chapitre 11 du livre d'Hébreux. La Bible dit que tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ressortir dans ce texte quatre termes qui vont nous faire comprendre pourquoi nous devrions jeter nos regards vers Jésus. Parce que lorsque la Bible dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte », certaines versions parlent des épreuves qui nous est proposées.
Cela veut dire que dans notre vie et à chaque étape de nos vies, Dieu nous proposera certaines épreuves qui nous amèneront à aiguiser notre foi. Il parle aux enfants d'Israël en disant: je t'ai fait passer pendant 40 ans dans le désert. Ce n'était pas pour te faire souffrir, ce n'était pas pour te tuer, mais c'était pour voir quelle était la disposition de ton cœur. Nous avons le mot rejetons, nous avons le mot courons, nous avons le mot ayant le regard sur Jésus et nous avons le mot considérer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de facile. Heureusement qu'on ne parle pas des utopies, mais on parle d'une vie qui est censée être vécue. Et dans cette vie, nous sommes appelés à avancer, à monter, à exceller, à progresser. Et toute progression demande certaines épreuves. Parce que c'est dans les difficultés que le Seigneur se forme les héros dans la foi. Laisse-moi te dire, dans la vie, il y a certaines choses que si la personne ne la vit pas, il manquera de quoi dire aux gens. Il y a certaines choses que si la personne ne l'expérimente pas, il dira des choses comme des histoires qui seront sans vie parce qu'il ne l'a pas vécu. Il ne connaît pas la teneur de ces choses. Il ne sait pas, quand on parle de la famine, il ne sait pas ce que c'est. Quand on parle de dormir dehors, il ne sait pas ce que c'est. Quand on parle de manquer de l'argent, qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un manque de l'argent? Il ne saura pas expliquer ça s'il ne l'a pas vécu. Voilà pourquoi l'exhortation qui est donnée ici, cette exhortation nous est donnée ce matin. La persévérance pendant que nous traversons les épreuves, les moments difficiles, les moments compliqués de la vie. Où de fois nous regardons, nous nous disons, est-ce que Dieu nous connaît? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu m'entend? Parce qu'en priant, tu sens que les choses ne changent pas. Mais laisse-moi te dire que le silence de Dieu n'est pas son absence. Il peut être silencieux, mais il est là comme un professeur qui t'a donné un exercice à faire. Il observe pour voir ce que tu feras. Et l'auteur de l'épître, lorsqu'il parle de rejeter, ça montre juste les choses que nous sommes censés laisser pendant que nous voulons entrer dans l'épreuve qui nous a été proposée. Donc cela veut dire que dans chaque épreuve, dans chaque douleur, il y a des choses que le Seigneur veut voir tomber dans la vie de l'homme. Et à chaque difficulté que Dieu propose à la personne, il y a des choses qui doivent être laissées. Parce que Dieu ne permet rien pour rien. Dieu n'amène pas quelqu'un dans la fourneuse pour rien. S'il amène quelqu'un dans la fourneuse, c'est qu'il veut qu'à travers le feu, que les scories tombent. Parce que l'or est attaché de scories, de saleté, de microbes. Et ces microbes-là ne peuvent être ôtés que par le feu. Et Dieu, sachant cela, amène toujours l'homme sur ce chemin-là. Il propose l'épreuve à l'homme. La Bible dit que la carrière qui nous est ouverte, d'autres versions disent l'épreuve qui nous est proposée. Il n'oblige pas, il propose. C'est à l'homme de faire le choix, d'y accéder ou pas. Mais il donne le mécanisme. Donc aujourd'hui, nous ne parlons pas de rejeter en termes de péché seulement, mais nous parlerons de rejeter comme étant toutes les choses. Parce que lorsque Dieu permet quelque chose, l'homme doit rentrer. Parce que la Bible dit en proverbe, dans la joie, l'homme doit se réjouir. Dans le malheur, l'homme doit réfléchir. Pourquoi telle chose m'arrive? C'est alors que l'homme aura des réponses. Peut-être qu'il y aura des choses que le Seigneur aimerait que ça tombe. Que ça ne fasse plus partie de ta vie. Ça peut être un péché, ça peut être un comportement, ça peut être une attitude, ça peut être une façon de vivre que le Seigneur aimerait que ça te lâche, ça tombe. Et il permet une épreuve, il permet une difficulté. Le deuxième terme au mot, c'est courir. Lorsqu'on parle de courir, là on voit les athlètes.
Vous savez, lorsqu'on parle des épreuves, Dieu ne tente pas. Dieu amène l'homme devant les épreuves. Les épreuves est symbole de récompense. Lorsqu'il y a épreuve dans le sport, certains sports, ça veut dire qu'il y a un prix à recevoir. Il y a une couronne après. Et l'homme est en train de se battre dans cette épreuve pour qu'à la fin, qu'il obtienne une couronne, un trophée. Lorsqu'on parle de courir, cela veut dire que chacun de nous doit faire le choix de demeurer dans cette épreuve-là que Dieu a permis. De rester dedans, de courir. Cela veut dire que pendant ce moment-là, l'homme doit faire le choix. Parce que, laisse-moi te dire, beaucoup échouent dans courir. Parce que des fois, ils écoutent les hommes. Laisse-moi te dire, pendant les moments des épreuves, des difficultés, comme nous venons de traverser le corona, laisse-moi te dire que si l'homme, ton prochain ou ton frère dans le Seigneur ne comprend pas la dimension de tes épreuves, il peut t'emmener dans un trou, comme les amis de Job. Ça veut dire que c'est le moment où l'homme doit beaucoup plus écouter Dieu que les hommes. Parce que certains hommes pourront dire, peut-être que tu as péché, peut-être que tu as un problème, peut-être c'est la famille. Peut-être que c'est votre tante là qui est la grande sorcière de la famille. Des fois, nous accusons ces gens-là. Peut-être qu'ils n'ont rien à voir à notre situation. Donc, courir, l'homme doit faire très attention. Parce que, avant que l'homme puisse courir, il doit être convaincu qu'il s'est déjà débarrassé de tout ce qui pouvait l'empêcher de courir. Parce qu'en courant, le diable peut venir pour commencer à te parler. Mais toi, tu es en train de courir, regarde, tu ne t'es pas encore débarrassé de tes habits. Alors que dans le norme de l'athlétisme, l'athlète doit d'abord se débarrasser de tout ce qui peut l'empêcher de bien courir. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que dans courir, l'homme doit d'abord se débarrasser. Rejeter, se déshabiller, pour avoir la tenue qu'il faut, pour avoir la forme qu'il faut, pour qu'il puisse entrer, accéder à ce chemin. Nos épreuves ne seront jamais pareilles. Souvent parmi les chrétiens, il y a ceux qui se comparent aux autres pour dire, Seigneur, lui ne te craint même pas comme moi, il ne te respecte même pas comme moi. Pourquoi lui, il obtient telle chose et moi pas? Non, nos chemins ne sont pas pareils. Voilà pourquoi à l'église il y a diversité. Il y a ceux qui chantent, il y a ceux qui prêchent, il y a ceux qui exhortent, il y a ceux qui... Il y a tellement beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas pareils. Et nos épreuves ne seront pas pareilles. Peut-être tu verras que le mien est plus compliqué que la tienne. Mais laisse-moi te dire, dans la grâce du Seigneur, chacun pourra arriver jusqu'au bout et remporter le trophée. Quelqu'un peut dire Amen. Et le troisième terme que nous relevons, c'est ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, vous savez, j'aime la Bible. La Bible, lorsqu'il y a même une virgule, parle. Dans la Bible, même un point d'exclamation parle. La Bible dit, ayant le regard sur Jésus, virgule, les chefs et les consommateurs de la foi, virgule, qui, virgule. Et lorsque je lisais encore ces textes, quand je suis arrivé dans qui là, je me suis arrêté. Je vais expliquer. Qui, virgule, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on parle de persévérer dans les épreuves à l'image de Jésus, ça veut dire que l'image que nous devons avoir pendant que nous traversons ce moment-là, c'est l'image de Jésus. La Bible dit qui? C'est comme si on posait la question, c'est qui la personne? Qui il est? Qui? C'est Jésus là. La Bible dit, il a minimisé les choses. Parce que lui aussi, à son tour, pendant les épreuves, il avait les regards quelque part. Ça veut dire qu'il avait les regards.
sur la gloire qui lui a été réservée. Voilà pourquoi, lorsqu'il comparait la gloire qui lui a été réservée et les épreuves qu'il était en train de rencontrer, il les minimisait. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le regard sur deux choses. Sur la gloire de la terre et la gloire céleste. Cela veut dire que, étant sur la terre, Dieu est capable de nous donner sa gloire, de nous faire vivre des moments de gloire. Et ce qui est encore plus meilleur, plus excellent, c'est la gloire éternelle. Et lorsque nous avons le regard sur Jésus, nous comprenons une chose, que je vis sur la terre, mais je ne suis pas de la terre. Je suis un passager, je suis en train de passer. Et ma vie est attachée à la vie de Jésus. Donc moi, comme je suis là, il m'a donné un exemple. Cela veut dire que comme lui a tout supporté, et en le regard sur son Père, il est allé dans la gloire. Moi aussi, si je fais comme lui, je vivrai la gloire. Les épreuves ne pourront pas m'engloutir. Cela veut dire que il a méprisé l'ignominie, dans la honte là, il a méprisé. Donc cela veut dire que la honte n'a pas commencé aujourd'hui. Tu peux te dire que pourquoi seulement moi? Pourquoi la honte s'attache à moi? Non. Dans cette honte là, Dieu a quelque chose qu'il est en train de chercher. Parce que Dieu ne permet rien pour rien. Nous sommes censés jeter nos regards sur Jésus. Il est le modèle et qui mène la foi à la perfection. Nous devons délibérément détourner nos regards de tout ce qui nous distrait et nous concentrer parfaitement à lui. Cela est indispensable à notre vie de foi pour achever la course. L'achèvement de la course n'est pas seulement la mort. Parce que la mort fait aussi partie de l'achèvement de la course. Quand l'apôtre Paul parle, j'ai achevé la mission et la couronne m'est réservée. Mais l'achèvement de la course peut aussi être le début d'une épreuve et la fin d'une épreuve. Parce que même les enfants d'Israël sont entrés dans le désert et un jour, ils sont entrés dans le repos. Même s'ils étaient incrédules, mais ça a pris le temps que ça pouvait être. Mais après un temps, ils ont été dans la gloire. Ils sont entrés dans un pays où coulait le lait et le miel. Donc, bien aimés, Jésus nous a inspirés. Jésus nous a montré la voie. Nos regards vers Jésus, c'est ce qui fera que nous ne puissions pas nous arrêter en cours de route. Parce que si nous n'avons pas le regard jeté sur Jésus, à un moment donné, nous allons sombrer comme Pierre. Il était là. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Mais Jésus le regarde. Il dit, Seigneur, je veux venir là où tu es. Le Seigneur lui a dit, viens. L'ordre a été donné. C'était son épreuve. Il vient, il sent que c'est moi Pierre, l'homme. Étant que pécheur, il connaît tellement l'eau. Il sait que cette eau-là avale les hommes. Mais arrivé, à un moment, il se dit, c'est moi Pierre qui marche sur les eaux. Moi, je me suis dit, il a senti les vents froids de la mer. Il a senti que moi, je suis vraiment sur l'eau. Quand il a repris, il a arrêté de regarder Jésus, c'est au moment-là qu'il a commencé à sombrer. Donc, bien aimé, nous sommes obligés, pour arriver à la fin et remporter le prix après les épreuves, d'avoir le regard sur cet homme, sur Jésus. Parce qu'il a montré le chemin. Il est le modèle par excellence. Et la Bible renchérit en disant, c'est la dernière partie, c'est considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, pendant que l'homme traverse les épreuves, les moments difficiles, il y a moins d'encouragement.
Il y a moins d'encouragement parce que le Seigneur n'a pas été encouragé pendant qu'il traversait ces épreuves. Mais il dit, il a supporté de la part des pécheurs toutes sortes de moqueries, toutes sortes d'injures. Pourquoi? Pour nous montrer l'exemple, que nous ne puissions pas nous décourager. Parce qu'il nous arrive de fois de vivre certaines choses, à un moment donné, nous nous décourageons. Nous nous disons, c'est comme si le Seigneur n'existe pas, c'est comme s'il n'entend rien. Mais le Seigneur atténue. Les injures n'ont pas commencé aujourd'hui. Les moqueries n'ont pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque de Jésus, il y en avait. Mais la Bible dit, il atténue, il est resté ferme et il a remporté le prix. La grande leçon que nous sommes censés tirer de ce texte, c'est que la vie chrétienne est faite de haut et de bas. Il nous arrive, lorsque nous sommes dans le haut, nous chantons, nous bénissons le Seigneur. Pendant que nous faisons des choses qui marchent, qui réussissent, nous bénissons le Seigneur. Mais quand nous sommes dans le bas, quelle est notre attitude? Quand nous traversons des moments difficiles, des épreuves, quelle est notre attitude? C'est là où l'exhortation est donnée. La grande leçon à tirer de ce texte. La lettre nous est envoyée. Que durant toute notre vie, nous serons butés à des propositions, des épreuves venant du Seigneur. Et à chaque étape, il y en aura. Mais quelle sera notre attitude? Serons-nous toujours en train de bénir le Seigneur ou serions-nous en train de murmurer? Le Seigneur ne nous fait pas souffrir, mais il nous enseigne pour notre bien. Il aime perfectionner notre foi. Il aime amener notre foi à la perfection. Car je disais au début que quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose n'aura pas de quoi dire aux gens. Il manquera de quoi dire. Si dans ton mariage, il n'y a pas des épreuves que le Seigneur propose, tu manqueras de quoi conseiller à d'autres couples. Parce que tu n'auras pas une vie vécue que tu auras à partager. Tu n'auras pas un témoignage vivant à donner aux autres comme nourriture pour restaurer leur mariage. Et ce matin, la lettre t'est envoyée, toi qui es en train de nous suivre en ligne. Peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles comme nous sommes en train de parler. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur n'est pas loin de toi. Le Seigneur est à tes côtés. Son problème, c'est qu'il veut ton émancipation. Il veut que tu croisses. Il ne veut pas que tu sois comme ce peuple. À chaque fois qu'il était buté à des difficultés dans le désert, il préférait rentrer en Égypte pour manger les concombres. Refusons les épreuves de l'émancipation dans le désert. Ne soyons pas comme eux, car ils n'ont pas pu entrer dans le repos qui leur a été proposé. Mais nous ne faisons pas partie de ceux-là qui lâchent pour se perdre, mais nous faisons partie de ceux-là qui s'accrochent pour sauver leur âme, pour arriver à la fin de la course. Pour conclure, nous disons, nous devons courir comme Jésus l'a fait, sans aucun fardeau. Courir ensemble avec lui. Courir vers Jésus et fixer sur lui. Nous devons nous concentrer sur ce qui inspirait Jésus à courir tout le jour de nos vies et à chaque étape de nos vies. Nous pourrons l'achever à une condition, rien qu'en nous appuyant sur lui. Et la question que nous devons poser ce matin, qu'est-ce que Dieu vous a-t-il dit précisément dans tout ce qui a été dit en ces lieux? C'est vrai que ce pain est en entier, mais chacun a sa part dans ce pain. Là où tu inclines ta tête dans la prière. Réalise, si Moïse était à ta place, comment il allait agir?
Lui qui a vécu dans une dispensation qui n'était pas la meilleure. Mais toi, tu es dans une dispensation qui est la meilleure. Lorsque Moïse te regarde, il t'envie. Parce que toi, tu as Jésus. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas commencer par dire merci au Seigneur pour tout ce que tu es en train de vivre. Pour tout ce que tu es en train de traverser. Il y a une foule de témoins qui te regardent. Ces foules de témoins, ce sont les héros de la foi. Les Moïse, les Abraham, le Noé, les Samson et tous les autres. Les héros de la foi. Ils t'observent, ils te regardent. Ils te disent, nous avons vaincu. Toi, tu peux le faire. Tu vas dire merci au Seigneur pour tout ce que tu traverses en ce moment. Toutes les situations que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Tu commences par dire merci au Seigneur pour toutes ces choses que tu ne comprends pas, pour toutes ces réalités que tu ne maîtrises pas. Tu as besoin de 1, mais tu as 0. Tu as besoin de jaune, mais tu as le rouge. Tu attends l'orange, mais tu as le bleu. Tu te poses des questions, mais laisse-moi te dire ce matin, le Seigneur veut que tu lui dises merci. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci, merci mon Dieu, merci. Merci. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Nous te bénissons parce que tu veux aiguiser notre vie. Tu veux aiguiser la foi de quelqu'un, tu veux amener quelqu'un à persévérer en ayant comme exemple Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout ce qui arrive à mon frère, pour tout ce qui arrive à ma soeur, pour tout ce que mon frère et ma soeur est en train de vivre, de traverser. Je te bénis, je te rends grâce, je te magnifie, Seigneur. Sois béni à jamais, ô Père, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia, sois béni, alléluia, alléluia. Tu vas encore élever ta voix pour prier, pour dire au Seigneur qu'il t'accorde la grâce de tout rejeter, qu'il t'accorde la grâce d'entrer, de courir, d'accepter ces épreuves, d'accepter cela de bon cœur. De ne pas murmurer, mais d'accepter. C'est ça, courir, d'accepter cela d'un bon cœur. Qui t'accorde la grâce, pendant que tu es en train de l'accepter, d'avoir le regard sur Jésus. Qui t'accorde la grâce de considérer sa vie, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a accepté. Élevons nos voix, prions le Seigneur, alléluia. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Laisse-moi te dire. Accorde-nous ta grâce, Seigneur Jésus. Que je t'aime. Accorde-nous ta grâce, Emmanuel. Accorde-nous ta grâce, éternel Dieu puissant. Accorde-nous ta grâce. Laisse que tes bien-aimés qui nous suivent en ligne et qui sont là avec nous vivent ta grâce, ta miséricorde et ta magnificence. Merci, Seigneur éternel. Que ton nom soit loué. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour ces bons messages qui viennent de nous être prêchés, est-ce qu'on peut très fort acclamer le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs? Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous devons fixer nos regards sur Jésus. Aujourd'hui, ce que moi j'ai retenu, c'est que si nous sommes éprouvés, quand Dieu vient nous éprouver, ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. C'est juste pour nous montrer son amour, parce qu'il y a une couronne que nous allons recevoir après l'épreuve. Par ici, je comprends qu'il n'y a que Satan qui tente. Dieu ne tente pas parce que lui-même n'a jamais été tenté. Mais quand Dieu vient, il nous met à l'épreuve pour tester aussi le niveau de notre foi, parce qu'après ça, nous allons entrer dans notre gloire. Alléluia. Amen. Satan, quand lui vient te tenter, c'est pour te mettre le bâton dans la roue, que tu puisses tomber et échouer. Mais Dieu n'aime pas l'échec de ses enfants. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse Papa Aaron pour ces bons messages. Voilà, nous sommes en train d'échuter le culte d'aujourd'hui. Le bon message mérite aussi une bonne offrande. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Nous qui sommes là, nous préparons déjà
nos offrandes, nous serons mesurés de la mesure dont nous-mêmes nous sommes mesurés. La Bible dit aussi, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Vous prenez déjà votre offrande que vous recommandez entre les mains du Seigneur avant de venir la déposer. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour nos offrandes. Merci pour nos cœurs qui se donnent à toi Seigneur éternel avant de venir avec nos offrandes. Reçois nos cœurs et reçois nos offrandes. Bénis chacun de nous Seigneur éternel. Que ta grâce soit notre partage. Que tous ceux qui vont t'offrir soient bénis. Bénis toute l'église, bénis toute la communauté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a une bonne nouvelle que nous annonçons. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir cette bonne nouvelle? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Je vois David n'est pas prêt. Alléluia. Ok, il y a quand même une bonne nouvelle. Notre pays doit totaliser 60 ans depuis que nous avons connu l'indépendance. C'était en 1960. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. D'ici le 30 juin, c'est le mardi. Le pays, la RD Congo, va totaliser 60 ans d'indépendance. Ça s'est fait, non? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Nous, quand même, Dieu nous a fait grâce de vivre les 60 ans de notre pays. Dieu sait pourquoi il a fait de nous Congolais. Moi, j'aime mon pays. Si toi, tu n'aimes pas, tu veux devenir européen, c'est ton affaire. Mais moi, je suis Congolais, j'aime mon pays. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment aussi notre pays comme moi-même? Amen. Alléluia. Comme c'est les 60 ans de notre pays, bien sûr, les gens sont confinés. Peut-être il n'y aura pas toute possibilité de fêter ensemble. Mais nous, dans notre programme, ici à l'église Semence Sainte, nous avons préparé un plateau spécial, un spécial 30 juin. Ça doit se fêter ici, en ligne. Nous serons là. Nous allons partager sur de bonnes idées. Parce que l'indépendance que nous prenons, nous disons nous sommes indépendants, ça se manifeste seulement au niveau du pays. Mais nous, à l'église, nous ne sommes pas encore indépendants. Quand le pasteur vient de l'extérieur, ils ont beaucoup de valeurs que nous qui sommes ici. Quand un message vient de l'extérieur, on valorise. Mais Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de race. Dieu est congolais, on peut aussi dire ça. Donc, nous allons montrer que Dieu est congolais, Dieu nous aime, il marche avec nous. Nous sommes aussi indépendants sur le plan ecclésiastique. Alléluia. Nous ne devons pas tout amener qui vient de l'extérieur. C'est ça aussi la dépendance. Nous allons vivre l'indépendance. Nous aurons un bon orateur, un bon messager ces jours-là. Donc, ne manquez pas ces programmes. Ceux qui seront en ligne, rechargez des mégas, des gigabytes, parce que ça doit chauffer. Ceux qui seront là avec nous en respectant les mesures barrières, nous aurons un plateau spécial 30 juin pour fêter les 60 ans de notre pays. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de notre service. Nous disons encore merci à notre Dieu pour ce bon service et nous recommandons le reste de la journée et le reste des programmes entre ses saintes mains. Sans oublier que les jeudis encore, nous serons là le soir pour notre culte des familles. Ça va se passer encore en ligne. Nous disons merci à notre Dieu pour sa grâce. Nous disons merci à Dieu pour ses bons cultes. Nous disons merci à Dieu. Nous recommandons le reste des programmes entre ses saintes mains. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons sincèrement merci parce que tu nous as accompagnés. Tu nous as comblés de ta grâce, de ton amour et de ta fidélité. Nous avons écouté un bon message qui nous demande de rester les yeux fixés sur toi parce que tu es le commencement et tu es même le consommateur de notre foi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Tu nous montres un bon chemin et quand nous te suivons, nous connaissons les saluts de nos âmes. Bénis nos bien-aimés qui nous ont suivis ici présents, qui nous ont suivis de partout en ligne. Que ta grâce nous accompagne nous tous. Sois béni.